Et je vais aussi mettre le Facebook Live. Ce qui est bizarre, c'est que toujours sur sur cette façon-là, je le vois pas. C'est assez bizarre. Des Je fois, sais. le panneau, en fait, il est différent. Alors, je m'excuse à ceux qui sont en ligne et qui m'entendent galérer avec, galérer avec Zoom. C'est Hop, correct, ça fait partie de... la prochaine fois, je ferai autrement. Alors, je suis désolée, je vais arrêter le partage parce que ça a l'air qu'il n'y a que comme ça que je suis capable de le faire. Voilà. Fais qu'est-ce que tu as à faire, Audrey, c'est correct. Voilà. C'est en cours. Fait que là, je vais repartager mon écran. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui, moi, je vois toutes les slides, par contre. Tu vois toutes les slides? Ok. Mhm. Donc là, je vais faire ça comme ça. Est-ce que là, tu vois juste une slide? Euh, attends. Non. Est-ce que tu vois toutes Ah, les slides? Tu vois une seule slide? je vois une slide, puis la slide suivante. Ok. Fait que ça doit être hop comme ça. Est-ce que là, il y a une seule slide? Non. Toujours pas. On va y arriver! Mais Bon. Ok. Fait que je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme j'ai fait tout à problème l'heure. technique. Merci de Même votre patience. technique. Désolé tout le monde. C'est Pourtant, correct. d'habitude, ça fonctionne. Et là, Aujourd'hui, ça. on va parler des frais de déménagement qui sont quand même très importants. Ça va être une présentation un peu plus rapide. Il y a certaines choses qui vont être peut-être répétées aussi, mais je pense que c'est vraiment important de savoir les coûts associés avec un déménagement, surtout dans une autre province. Donc, on va toucher un peu sur tout, mais tu sais, peut-être pas tout en détail, puis aussi soyez conscients que c'est des estimés, c'est pas des montants fixes, donc ça peut changer. Si vous voulez faire un gros déménagement plus luxe, ben là, ça va vous coûter plus cher, mais si de base, vous voulez juste déménager, puis vous rendre en auto, en avion, ces frais-là vont vous aider à planifier pour ça. Donc, mais tu sais, Exact. il y a beaucoup de monde qui ont déménagé aussi avec pas grand-chose. Fait que c'est faisable de le faire avec un vraiment petit budget aussi. Tu sais, c'est un peu comme les vacances finalement, là. Les gens, ils disent toujours, Ouais. ça a été quoi ton budget de vacances? Puis effectivement, c'est exactement ce que tu dis, c'est ça dépend à quel point, ce que tu réserves et ce que tu décides de prendre. Hmm. Il y a des choses qui sont plus ou moins coûteuses et puis on peut effectivement s'accommoder avec moins. Mhm. Donc, non, c'est un bon point. Hop, ça Est-ce dépend que là, des cette fois, saisons on aussi. voit bien ma slide au complet? Ben moi, je vois toutes les slides encore. Pas Donc, toutes les slides encore? Bon, moi, je écoutez, le c'est pas vois grave. comme la première slide, puis ceux-là sur le côté. Mais bon, Ok, bon, ben écoute, c'est la vie. si je fais ça, est-ce que là, c'est mieux? Ça n'a rien changé. Ah oui, oui, ça marche. C'est bon. Ok, parfait, super. On Bon, se lance. bah écoute, comme ça, c'est bon. Donc, cette fois, ça y est, on y arrive. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence un petit peu plus dans le vif du sujet. Je Mhm. vais te laisser dire quelques mots à ton sujet, de te présenter de Hmm. nouveau pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Hmm. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Vanessa Landry. Je suis une agente immobilière à Edmonton, en Alberta, mais je travaille, ma licence est bonne pour toute l'Alberta. Je suis originaire de la Gaspésie. J'ai déménagé ici toute jeune quand j'avais 14 ans avec mes parents, donc je suis vraiment euh, familière avec un déménagement d'une province à l'autre, malgré que j'étais toute jeune. Ça fait à peu près 9 ans que je suis agente immobilière, mais ça fait 22 ans que j'habite en Alberta. Donc, je connais bien la province, les villes. Puis dans les présentations précédentes, on avait parlé de plusieurs sujets que je vous recommande d'aller visualiser parce qu'on a parlé de toutes les places en Alberta. Et puis, qu'est-ce que ça inclut de vouloir déménager, les coûts associés avec ça aujourd'hui. Donc, je me spécialise dans la relocalisation. J'ai fait beaucoup de relocalisation, surtout avec la pandémie, qui est peut-être pas aussi positif, mais je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Et encore là,
Les gens déménagent des provinces de l'Est, que ce soit du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, même du BC, la Colombie-Britannique. Euh, je me spécialise aussi dans les propriétés résidentielles, résidentielles rurales. Je peux aider avec les logements à louer, malgré que c'est pas vraiment mon expertise, mon domaine premier. J'ai ma licence pour ça. Puis, vous pouvez me rejoindre ici, mon information. J'ai un site web aussi que vous pouvez aller visiter si vous voulez plus d'informations sur moi. J'ai deux petits-enfants, c'est ça. Je pourrais en dire vraiment plus, comme. Ben voilà, c'est ça. Je vous ai donné un peu de mon background, mais j'ai mon frère et ma soeur ici qui ont marié des gens du Nouveau-Brunswick. Moi, mon mari vient de Québec, puis on s'est rencontrés ici. On a eu des enfants. Voilà, Victoria puis Adrien. Ça, c'est une photo. La première photo, c'était en Gaspésie l'été passé. Euh, j'ai étudié en business marketing. Fait que si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui est vraiment créative. Je fais toutes mes propres images, mes propres annonces. Donc, c'est dans ça que j'ai étudié. J'ai aussi travaillé dans le voyage. J'ai été agente immobilière, agent voyage. J'ai fait ça pendant un temps. J'ai beaucoup voyagé aussi à travers le monde qui m'a donné beaucoup de connaissances de la négociation. Donc, je me sens que je suis vraiment bonne de ce côté-là. Puis, c'est ça. Fait que bonjour à tout le monde. Merci pour cette présentation. Alors, quelques mots à mon sujet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Chemin, je suis courtière hypothécaire depuis 2018. Comme Vanessa, je me suis spécialisée aussi dans les questions de relocalisation, que ce soit depuis un autre pays, donc des gens qui viennent de l'extérieur du Canada qui s'installent au Canada, ou des gens qui sont déjà au Canada mais qui changent de province. Mhm. Il y a beaucoup, je trouve, de similitudes dans la façon d'aborder les choses entre ces deux situations-là. Je trouve que quelqu'un qui change de province, en fait, finalement, change de vie, comme quelqu'un qui change de pays. Donc, je trouve que c'est vraiment super enrichissant et super intéressant de pouvoir accompagner des gens en étant moi-même passée par là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement. Donc, vous avez aussi mes coordonnées ici, puis vous les aurez à la fin de la présentation également. Et pour dire un petit peu plus de choses à mon sujet, j'ai aussi deux enfants, j'ai deux filles, une de 14 ans et une de 10 ans, bientôt 11. J'adore tout ce qui est culturel, les sorties, les spectacles, etc. Et j'adore le spa. Qui n'aime pas un spa? Particulièrement au Québec, où il fait très froid, ou n'importe où ailleurs, dès que je vais quelque part, finalement. J'adore ça, aller me mettre dans un bain chaud. Ça fait partie Mhm. des petites joies de la vie, on va dire. Chez Préimo Canada, on a une équipe en arrière de nous qui est spécialisée pour vous accompagner et pour vous aider. Donc, c'est pas juste moi, il y a aussi mon collègue Jérôme qui est à la fois courtier hypothécaire et conseiller en finances personnelles. Et j'ai la chance d'être accompagnée par Laetitia, qui est mon adjointe et mon bras droit, et sans qui les choses seraient beaucoup plus compliquées. On est francophone, donc. Ce qui est important aussi, c'est que ben, Vanessa aussi est francophone. Et donc, on a la possibilité de vous accompagner dans les milieux anglophones, mais justement tout en pouvant avoir avec vous des discussions en français pour pouvoir vous aider et vous accompagner et être sûr que vous comprenez bien aussi toute la sémantique anglo-saxonne et nous assurer que voilà, tout est bien compris et bien perçu de votre côté. Alors, on a également ouvert avec Vanessa un groupe Facebook qui s'appelle Francophone immigré en Alberta, question d'immobilier. Si vous n'êtes pas encore membre, on vous invite à aller regarder. On publie régulièrement des analyses, des nouvelles. Et il y a aussi beaucoup de gens qui posent des questions, des partages, des bons plans sur tout ce qui a trait à l'immobilier. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter et à demander à vous y joindre. Alors, maintenant, parlons du Mhm. sujet qui nous intéresse La aujourd'hui. première chose qu'on voulait parler, c'était de faire un voyage exploratoire. Moi, dans mon expérience avec les gens qui viennent de d'autres provinces, souvent, on va faire des choses à distance, mais je pense que je recommande, si vous pouvez financièrement faire un voyage exploratoire
qui serait de, tu sais, de venir passer une semaine en Alberta, de peut-être, tu sais, faire un petit voyage pour, surtout si vous n'êtes jamais venu. Il y a tellement de gens qui déménagent qui sont jamais venus en Alberta, donc je pense que c'est une grosse province qui a beaucoup à offrir, comme on a discuté auparavant dans d'autres présentations. Puis vous allez faire un vraiment beau voyage, puis on peut se rencontrer en personne. Justement, j'ai un client qui est venu en fin de semaine, on s'est rencontrés, on est allé visiter quelques maisons, il est allé à Calgary, à Edmonton. Il s'est promené un peu. Donc, je pense que je le recommande. Est-ce que tout le monde peut le faire? Non, parce que ça coûte cher, c'est un coût d'extra. Mais c'est quelque chose qui serait important de faire, surtout si vous n'êtes jamais venu ici. Parce que aussi, de l'autre côté, j'ai eu des gens qui sont venus sans avoir même fait un voyage exploratoire. Quand ils sont arrivés, c'était vraiment pas ce qu'ils pensaient que ça allait être. Puis là, tu sais, il y a eu d'autres coups par rapport à ça, ils sont retournés. Donc, tu sais, pour éviter ça, je pense que ça serait important de Ouais. venir voir. Je suis d'accord avec toi, puis c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup quand je fais de l'accompagnement d'étrangers qui s'installent au Canada. Ils font aussi des voyages exploratoires, même de Mm. l'étranger. Donc, ils viennent visiter une semaine, 2 semaines, comme tu dis. Et c'est Mhm. vrai que ce type de voyage-là va faire la différence souvent entre quelqu'un qui va comme être préparé à ce qu'il voit et à ce qu'il va vivre dans une certaine mesure, évidemment, on n'est jamais préparé à full à 100% à ce qu'on va vivre, mais au moins, on a une compréhension un peu plus grande du secteur, etc. Et c'est vrai que ça va jouer dans le succès d'un déménagement ou pas. Si jamais vous n'êtes pas en mesure de faire ce voyage exploratoire, le conseil que je vais donner, c'est que ben, peut-être prévoir encore plus de venir et de s'établir en location, que ce soit en Mhm. location court terme ou en location long terme, justement, histoire d'avoir un meilleur feeling de la ville dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire, et de ne pas passer tout de suite à la case achat. Parce que Mhm. sinon, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de se retourner finalement une fois qu'on aura fait ce move-là. Je pense aussi que c'est bon d'avoir une conversation, tu sais, surtout moi que j'habite ici, je peux vous donner des recommandations par rapport, tu sais, puis voir un peu votre personnalité. Il y a des gens que, tu sais, eux autres, ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, comme ils n'ont pas besoin de venir voir tout. Tu sais, fait que je pense que basé sur ça, à avoir une conversation avec vous, votre type de personnalité, je peux vous dire, OK, je pense que ça serait mieux, tu sais, avec toutes vos questions puis vos inquiétudes de venir. Et peut-être que non. Donc, je pense que une des premières étapes, ce serait de rentrer en contact avec moi ou quelqu'un par ici. Tu sais, si vous avez quelqu'un que vous connaissez par ici, même chose. Ouais. On parlait ouais, du budget de déménagement. On en a parlé quand même. J'en ai parlé déjà un peu au début de la présentation. Le budget peut changer tout dépendant de quelle province vous venez, quel genre de voyage vous voulez faire, c'est un voyage rapide ou un voyage à long terme. Donc, on va parler beaucoup de différentes provinces aussi. L'Alberta a pas la taxe que, mettons, le Québec a ou l'Ontario. Donc, ça peut aussi vous sauver beaucoup d'argent parce que l'Alberta, dans le fond, c'est la seule province qui a pas, je pense, de taxes. De Donc, taxes provinciales, ouais. mhm, Et c'est sûr que quand vous en allez quand vous changez de province, donc en l'occurrence là vous venez en Alberta, ben, évidemment il y a plein d'éléments à prendre en considération. On va en toucher plusieurs dans cette présentation, mais globalement, tu sais, on ne peut pas non plus tout couvrir, toutes les spécificités de tout le monde, mais mhm, que c'est aussi à vous, vous allez avoir un gros travail de recherche à faire pour vous poser les questions sur toutes les spécificités qui vont vous concerner vous, après, à proprement parler et à faire vraiment une recherche exhaustive. Là, c'est mhm, vraiment comme le début et la base, mais après ça, mhm. à vous de jouer. Puis le marché immobilier, tu sais, moi, je connais pas vraiment les prix partout au Canada. C'est sûr que l'Alberta a l'air d'être une place qui est beaucoup plus abordable que d'autres provinces. Le Québec puis l'Ontario, j'imagine qu'avec les taxes, tout ça, c'est beaucoup plus cher. Donc, tu sais, l'Alberta, depuis toujours, moi, je me souviens quand on est déménagé ici avec ma famille de Promised Land, comme ça apportait beaucoup de promesses financières. Puis je pense que ça a toujours été The Promised Land d'une manière.
Pour plusieurs gens, ça date de vraiment longtemps. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages sociaux, puis financièrement aussi, là. Ouais, mais il y a un rapport qui est paru il n'y a pas très très longtemps justement sur les différences de prix entre les différentes provinces et Mhm. ça a démontré que en effet les deux provinces les moins chères du Mhm. Canada c'était le Québec puis l'Alberta. Mais après au-delà des prix de l'immobilier, comme tu l'as très bien dit, c'est à le coût de la vie versus Mhm. les avantages sociaux, etc., qui fait que l'Alberta devient en effet Mhm. la terre promise comme tu dis. Et c'est vrai que c'est un point important à garder en tête, c'est que sa situation géographique aussi est hyper intéressante parce Mhm. que tu as été sur une province qui a beaucoup d'opportunités à la fois en termes de proximité des grandes villes et aussi d'avoir la possibilité d'aller dans des plus petites villes, mais sans être complètement perdu. Tu sais, comme on n'est pas dans les prairies là, c'est pas la Non, Saskatchewan, c'est pas la Manitoba. non, c'est ça. Et tu as Ça la marche proximité bien. de l'Ouest qui est quand même vraiment, vraiment proche. Mhm. Colombie-Britannique, j'entends. Donc, c'est vrai que c'est pour une province avec autant d'avantages et avec un prix de l'immobilier aussi bas, Mhm. avec tout ce que ça offre, je pense que c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui veut se Mhm. rendre là. Vraiment. Alors, les frais de transport, dis-nous en plus. Ben là, les frais de transport, c'est difficile. Mais bon, ce qu'on peut vous donner, c'est qu'en général, ça peut être entre 5 000 à 10 000. Là, on parle tu sais, de tout, que ce soit le gaz, l'hôtel. Si vous utilisez des services de déménagement, ça peut être quand même coûteux. Vous pouvez, comme moi, je me souviens, ma famille, on avait loué un U-Haul que mon père avait accroché sur le camion, donc on avait apporté ça. Donc, tu sais, c'est bien de se budgéter. On met un montant général, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un minimum de 5 000 $, tu sais, à 10 000 juste pour des imprévus, comme Mm, il y a plusieurs couples qui sont partis du Québec, puis ils étaient partis avec une roulotte, puis là, il est arrivé des choses, un mm, pneu, tu sais, un accident, quoi que ce soit. Donc, c'est bon d'avoir un bon coussin pour se sentir en confiance. Il y a aussi, peut avoir aussi, tu sais, on dit environ, là, mettons, 100 pièces par jour pour, tu sais, manger, hôtel. Mais tu sais, il y a des gens qui choisissent de faire du camping. Ça peut être bien. Il y a des gens qui choisissent de dormir dans leur auto. Tu sais, tout le monde ouais. est différent, mais je pense qu'en général, on se dit, on a parlé, moi puis Audrey, tu sais, entre 5 et 10 000 de coussins pour pouvoir vous en venir ici. Mm. Oui, Mhm. puis je pense aussi un des coûts les plus importants, là, on le voit sur l'image, c'est si vous avez des meubles à déménager, en effet, Mhm. et que vous faites affaire à une société de transport qui va venir déménager votre, votre gros stock, là, Mhm. Mhm. ça va chiffrer vite, là, parce qu'on a quand même beaucoup de kilomètres à couvrir. Donc, Mhm. c'est sûr que ça va monter très, très vite. Mhm. Absolument. Ça Les fait frais, partie de bon, là, on ça. parle un peu plus des frais de transport et d'entreposage des biens. Vous pouvez aussi choisir de faire amener un auto par transport, c'est faisable. Puis, j'ai quelques recommandations pour ça si jamais. Donc, ça varie entre 1 000 et 2 500. Est-ce que ça peut être plus? Oui. Est-ce que vous pouvez trouver un meilleur deal? Oui. Je suis gelée. Oh, Ah, ben voilà. bon. L'écran est gelé. Tu sais, pour que ça soit les équipements plus lourds aussi, il y a des transports spécialisés pour ça. J'ai eu justement des clients qui ont emmené leurs autos, c'était vraiment cool. Le gros transport est arrivé dans la pluie avec toutes les autos. Donc ça peut être un coût extra, même plus par-dessus, tu sais, le 5 à 10 000. Donc, ensuite, location d'entrepôt. Tu sais, quand vous arrivez, peut-être que vous déménagez pas tout de suite dans votre maison. Ça peut être en 200 500 par mois selon la taille. Euh, je Et pense ce qui est que... intéressant là-dessus, c'est que j'ai remarqué que finalement, il y a peu de gens qui pensent à cette option-là. Il y a peu Mhm, de gens qui pensent, qui se disent, OK, j'arrive, je me mets dans un meublé, tu sais, et comment je fais? Et que mhm, c'est pas forcément super naturel comme option, mais ça existe là. Vous pouvez tout à fait mhm, ramener votre stock, puis prendre des cubes d'entreposage, mhm, dépendamment
de combien de mètres cubes vous avez besoin. Puis, vous allez effectivement être chargé généralement par mois et Mhm, par nombre de mètres cubes que vous avez besoin. mhm, Fait que c'est une solution quand même facile, mhm, puis qui permet de garder cette flexibilité de se dire, OK, si je reste en Airbnb pendant 4 mois, ben, c'est pas grave parce que je suis pas obligée de tout vendre mon stock au Québec, mhm, tout racheter en Alberta. mhm, On a cette option-là qui généralement va être finalement moins coûteuse que d'avoir à tout refaire le stock au complet mhm. là. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de taxes ici, fait que ça peut être bon aussi. Dépendamment des choses tu sais, que Mhm, tu as envie d'acheter, par exemple, tu sais, on parlait la dernière fois euh, des, euh, des électros. Les mhm. électroménagers, souvent, ils sont déjà inclus Oui, dans le logement que quand tu es locataire, évidemment, mais quand tu achètes aussi. oui. Donc ça, déjà, hop, c'est quelque chose de moins à s'inquiéter. Mais Mhm, après, c'est comme tous les gros meubles qui peuvent coûter cher, dépendamment s'ils sont en fin de vie ou pas. C'est les mhm, sofas, les tables, les mhm, choses de même. Si c'est une valeur sentimentale ou s'ils sont comme tout neufs, puis tu sais, on en a vu des gens qui ont comme décidé comme d'eux-mêmes de mhm, déménager. C'est pas quelque chose qu'ils ont comme prévu vraiment long mhm, terme. Ils avaient prévu de se rester là où ils sont, puis ils décident de déménager du jour au lendemain. Ça se trouve, ils viennent juste de s'acheter tout un tas de meubles qui mhm, sont neufs. Dans ce temps-là, tu sais, ça peut valoir la peine de regarder pour prendre un entreposage. Par contre, je suis d'accord avec toi que si c'est la vieille affaire à laquelle je tiens pas, puis qui est en train de tomber en morceaux, oui, c'est sûr, on va éviter de se le ramener. Ouais, c'est ça. Puis aussi, il y a des options d'assurance transit. Je m'y connais pas beaucoup, mais il y en a. Je pense que ça serait vraiment important, surtout si c'est pas vous qui déménagez vos choses, Mm. d'avoir une assurance parce que j'ai entendu des histoires d'horreur par Oui. rapport à ça. Donc, vraiment faire votre recherche sur les différentes compagnies, qu'est-ce qu'ils offrent et surtout le comme combien de temps ça prend. Mm. Parce que surtout quand on choisit de faire ces options-là, c'est souvent parce que justement ça a de la valeur, bah, ça a de la valeur sentimentale, pas de la Mhm, valeur faciale, c'est plus difficile, mais si ça a de la mhm, valeur, mhm. il faut le faire assurer parce que des choses qui Absolument. sont brisées, des choses qui sont volées, Mhm, euh, ou des choses qui sont dégradées par les intempéries ou parce que, il y a eu un accident, tu sais, ça mhm, arrive, c'est vraiment important d'y penser, en effet. mhm. Ah oui, quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Donc, c'est ça. Là, il y a des logements temporaires à l'arrivée. Si vous n'avez pas acheté une maison avant d'arriver, vous pouvez rester à un hôtel. C'est entre 150 et 250 la nuit aux alentours de ben, n'importe où en Alberta. C'est sûr que pas à Canmore ou à Jasper, dans les montagnes. Dans les montagnes, ce serait plus 300 minimum. Euh, il y a aussi l'option de Airbnb, il y en a un peu partout. Airbnb, ça a vraiment changé le monde de la location, là. C'est super. Il y a des vraiment bonnes options. Puis souvent, je trouve que c'est même mieux qu'une chambre d'hôtel parce que c'est tout meublé. Il y a la cuisine. Vous pouvez vraiment là, faire votre petit chez vous temporairement. Puis surtout pour des familles, c'est bien si vous avez des enfants. Comme souvent, moi, quand je vais au Québec à cette heure pour visiter ma famille, je me prends des Airbnb. Puis c'est parfait, j'adore. Puis ça peut être aussi pour le mois, ça peut être, tu sais, court terme, mais quand même assez long pour que vous ayez le temps de comme vous virer de bord. Il y a la sous-location aussi, ça varie ça, tu sais, louer quelque chose plus long terme, c'est entre 1500 et 2500 dans les environs de Calgary ou Edmonton. Donc, tu sais, il y a plusieurs options. Vous pouvez faire un hôtel, vous pouvez faire peut-être un hôtel en arrivant, vite fait, vous trouvez un Airbnb, vous pouvez aller le voir. Euh, Aussi, quand on loue ici, il y a un dépôt de garantie qui est un mois de loyer. Donc, si le loyer est 2500, ça va être un mois. Puis ça, c'est comme un dépôt, c'est remboursable. Dans le fond, ça va être utilisé s'il y a des endommagements Mm. à la place que vous louez. Donc, Ouais. ça peut être Ça, c'est un remboursable. point important parce qu'au Québec, c'est interdit, par exemple. C'est Ah illégal. ouais? OK. Ça vaut vraiment la peine de le mentionner parce que si on s'en vient du Québec, on a l'habitude justement de se dire c'est illégal, puis c'est une grosse affaire. Hmm. Euh, Donc, donc c'est de là, le comme plus. ça.
ça fait C'est de le bizarre. budgéter aussi, parce que c'est quand même un Exact. gros montant, hein. C'est vraiment, il faut que tu, parce que au tout début de ton loyer, il faut que tu donnes 2 mois. Fait que, tu sais, à 2500 c'est 5000. Oui, Vous voyez, fait c'est que là, c'est déjà la moitié de notre 10 000. ouais, ouais. Et après, c'est sûr que pour ceux qui sont plus dans l'optique d'acheter, dépendamment de si vous prévoyez acheter à court ou long terme, bah, c'est sûr Mhm. que si c'est plus du moyen long terme, passer par la location est quand même plus avantageux. Par Mhm. contre, si c'est du court terme ou même moyen terme, hein, finalement, Mhm. si on 6 mois, 4 à 6 mois, ben, la plupart des gens vont opter pour l'option du Airbnb. Oui, vraiment. Ah, alors, on a plein de choses à faire quand on s'en vient et qu'on déménage de Mhm. province. Alors, les premières choses qu'on a à faire, tu disais, Vanessa, donc il faut faire changer son permis de conduire. Ouais, il faut faire changer son permis de conduire. Bon, les lois ont changé. Je pense que tu sais, tu peux venir en Alberta, puis tu n'as pas besoin de changer ton permis la journée même. Mais ça serait important de commencer le processus. Puis avec un permis de conduire, vient l'immatriculation, vient aussi tu sais, peut-être une inspection hors province du véhicule. Donc tout ça, ça peut vraiment comme add up. Fait que tu sais, un permis de conduire, c'est environ 80. Une immatriculation, c'est entre 80 à 120 par auto. Puis là, une inspection, on va en parler dans notre prochaine slide, mais une inspection en province, ça peut coûter 250 à 300, même plus, tout dépendant du véhicule. Donc, tu sais, Ouais. ça, c'est tous des coûts qu'il faut vraiment budgéter et penser. Bon, le permis de conduire, l'immatriculation, c'est pas tout de suite, mais c'est bon de l'avoir en tête comme un changement qu'il faut faire dans les 6 mois après avoir arrivé en Alberta. Hmm. Euh, il y a aussi l'assurance maladie que c'est vraiment important. Ici, Alberta Healthcare, moi j'adore. C'est sûr que j'ai pas eu l'expérience du système de santé au Québec, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est pas très, c'est pas, Pas très c'est satisfaisant. c'est pas très satisfaisant. C'est vraiment ici comme il y a beaucoup de services sociaux qui sont vraiment accessibles, qui coûtent rien, puis qui sont vraiment bons, tu sais. Donc, d'avoir ça à Alberta Healthcare, je pense que ça serait une des premières étapes en arrivant de, tu sais, d'appliquer pour ça. Donc, c'est quand même, c'est pas très compliqué. C'est une application sur le site web. Il y a peut-être un petit frais pour ça, pour l'application de 25 à peu près. Puis la carte vient par la poste. OK. OK. Puis on disait aussi que quand on change de province, dépendamment qu'on soit tout seul ou pas tout seul, si on a fait déjà des testaments ou des procurations Mm. Mhm. pour des mandats d'inaptitude ou de choses de même, ça va être important aussi de mettre à jour ces Oui. documents-là parce que le fait de changer de province, dépendamment de comment votre famille est, Mhm. Mhm. si des enfants ou pas des enfants, si les enfants restent avec vous ou pas, d'avoir justement la mise à jour qui est faite avec votre notaire, votre avocat, va avoir son importance aussi pour la mise en Mhm. œuvre si jamais ça devait arriver, malheureusement. Mhm. Alors au niveau des allocations familiales, justement, on en parlait avec Vanessa, ça va être bien important de garder en tête qu'on a deux paliers au niveau des allocations pour enfants. Donc si vous avez des enfants et que vous êtes éligible à les recevoir, vous en avez une qui est au niveau du fédéral, puis une qui est au niveau du provincial. Mhm. Évidemment, la provinciale, ben, elle va s'arrêter et il y a une nouvelle provinciale qui va embarquer. Dépendamment de votre revenu familial, etc., il y a un nouveau calcul qui va être fait pour le provincial. Mais Mhm. aussi au niveau du fédéral, il va y avoir des changements. Vous allez être dans une nouvelle province Mhm. d'habitation. Donc le calcul va être différent, les revenus vont être différents. Fait, il faut Mhm. aussi garder en tête que c'est pas parce que l'allocation est provinciale, fédérale, pardon, qu'elle va rester identique. Il va y avoir un recalcul qui va être fait. Donc, c'est important, dès que vous déménagez, d'appeler l'Agence du revenu du Canada pour les informer de votre déménagement et donner votre nouvelle adresse. Ensuite de ça, Exact. c'est ça. Ils vont pouvoir vous faire votre nouveau calcul. Mhm. Quand vous partez de votre province, de là où vous habitez, il va y avoir des frais de résiliation pour la province d'où vous venez. Donc,
Vanessa a parlé tantôt de l'inspection pour le véhicule, pour une inspection hors province, puis on disait que c'était quand même assez cher là. Hmm. Ça peut être autour de 500 $ dépendamment du type de véhicule, mais aussi ben, le logement que vous habitiez, il va y avoir des résiliations à faire. Que vous soyez locataire et que vous deviez résilier votre bail, ou que vous soyez Mhm. propriétaire et que vous deviez revendre votre propriété, il peut y avoir des frais dans les deux cas. Quand on est locataire et que on rompt notre bail en cours de route au Québec, vous savez que vous avez la possibilité de trouver votre remplaçant. Il y a une loi qui Hmm. vous protège pour ça et vous êtes dans votre droit de pouvoir céder votre bail. Donc, la cession de bail, c'est un droit. Donc, le propriétaire ne peut pas s'y opposer. Par contre, il peut s'opposer à votre choix de locataire Hmm. remplaçant. Donc, il peut aussi refuser la cession de bail et dire, moi, propriétaire, je reprends le bail pour moi et je m'occupe de retrouver un nouveau locataire moi-même. Cette situation-là, généralement, va être préférée par le propriétaire qui pense qu'il peut relouer plus cher. Donc, il va préférer casser le bail et relouer à un nouveau Mhm. locataire derrière. Ça lui permet donc de remettre à jour le loyer qu'il va proposer. Par contre, en cas de cession de bail, ben, donc le montant de votre loyer va être cédé et appliqué au prochain locataire. Lorsque vous êtes propriétaire, ben, que vous vendez, vous allez avoir la commission de votre agent immobilier au Québec. Dépendamment de l'agent, il va y avoir un pourcentage de revente qui va être pris. N'oubliez pas que sa commission, elle est assujettie à la TPS-TVQ. Vous devez Hmm. ajouter TPS-TVQ sur le montant de la commission. Et il peut y avoir aussi donc une levée d'hypothèque si vous aviez encore une hypothèque qui était sur la propriété. Vous allez devoir faire une levée d'hypothèque. Ça veut dire que le notaire au Québec va inscrire au registre foncier comme quoi l'hypothèque n'existe plus. Donc, il y a un frais pour ça. Ça dépend Hmm. du montant de l'hypothèque et ça dépend aussi du notaire. Pensez, il y a peu de gens qui le savent, mais pensez qu'on peut parfois faire des transferts d'hypothèque. Ça veut dire qu'on peut Hmm. prendre l'hypothèque du Québec et la transférer sur une propriété en Alberta. Par Hmm. contre, ça vient avec un certain nombre de conditions et de contraintes. Hmm. Donc, il faut que le créancier soit aussi présent en Alberta. Donc, Desjardins, ça ne marche pas. Euh, mais il y a plein d'autres créanciers qui sont présents dans les deux provinces. Fait que si le créancier est présent dans les deux provinces et qu'on respecte un certain laps de temps entre le moment de la vente et le moment de l'achat et qu'on respecte aussi un montant d'emprunt, ben, ça peut fonctionner. Par contre, si jamais vous vendez votre propriété au Québec pour, mettons, 500 000, mais que vous voulez racheter une propriété 400 000, et que donc vous empruntez moins pour l'Alberta parce que souvent ça va être ça aussi. On va Mhm. vouloir créer toutes nos dettes au Québec qui nous coûtent cher pour redémarrer plus petit en Alberta. Mais là, ça ne fonctionnera pas parce que quand on fait un transfert d'hypothèque, on doit généralement emprunter au moins le même montant. Ça peut Mhm. venir contrecarrer un peu les plans, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui existe et qu'on peut discuter ensemble au besoin. Ah, alors, les frais pour l'agent immobilier, Hmm. alors le realtor, hein, parce qu'on ne dit pas agent immobilier en Alberta. On dit un realtor, real estate Oui. agent. Bon, ben, il y a des frais. Je veux parler de ça, c'est vraiment important pour moi de parler de ce sujet-là parce que surtout si on planifie de faire des visitances. Wow, des visites à distance. J'ai mis deux mots ensemble. Il y a des frais, comme il y a des frais à ça. Bon, premièrement, il va y avoir la commission acheteur. Normalement, en Alberta, moi, lorsque vous achetez une propriété, je me fais payer du vendeur. Donc, le vendeur paye ma commission. Euh, il y a certains cas où peut-être la commission offerte au vendeur est moins que la commission que on a établie entre nous. Donc, il y aurait peut-être une différence à payer, mais souvent, honnêtement, je charge quasi jamais la différence. Donc, ça va être à considérer. Si on fait des visites à distance, tout dépendant de l'endroit en Alberta, du type de propriété, ça se pourrait aussi, tout dépendant de la relation qu'on a ensemble, il y aurait sûrement des frais pour des visites à distance virtuelles.
parce que ben moi, ça me prend beaucoup de temps d'aller dans les propriétés, d'organiser des visites, de faire les visites sur vidéo, de répondre à toutes vos questions. Donc, tu sais, mon temps doit être un peu récompensé. Puis, ce qui est arrivé aussi, qui est plate, mais c'est ça. Souvent, il y a des gens qui faisaient beaucoup de visites, ça finissait qu'ils n'achetaient pas. Puis, je comprends ça à 100%. C'est pas parce qu'on fait des visites qu'on veut nécessairement acheter. Mais dans ce cas-là, moi, je me faisais pas payer du tout. Donc, il a fallu que j'établisse un peu comme un système de dépôt négociable. Ça, le prix va varier tout dépendant de votre situation personnelle. Donc, puis ce dépôt-là serait remboursable lorsque vous achetez. Donc, ça serait une stipulation ou un terme dans notre contrat d'acheteur qui dirait qu'il y a un dépôt remboursable lorsque vous achetez une maison. Donc, moi, comme quand je me fais payer du vendeur ma commission, je vous rembourserai votre dépôt. Si vous décidez de ne pas acheter, le dépôt serait non remboursable. Juste pour payer pour mon temps. euh, si, on parle de si vous n'allez pas acheter dans la prochaine année, là, comme je sais que ça peut prendre du temps. Donc, j'ai fait ça pour que ça soit juste pour tout le monde. Je suis une agente qui est quand même assez occupée, puis j'adore aider les gens, mais là, à un moment donné, j'en prenais trop, puis je ne me faisais pas payer. Donc, c'est un petit système que j'ai créé qui est négociable, qu'on peut jaser un peu plus, tout dépendant de votre situation. Donc, c'est à considérer dans vos, dans votre budget, dans le fond. Mm, mm, mm. Parmi les autres frais auxquels il faut s'attendre et qu'il faut prévoir, il y a des éléments qui sont plus reliés au fait d'acheter justement une propriété. Dans ce temps-là, les choses à se rappeler, il n'y a pas de taxe de mutation en Alberta, contrairement au Québec où il y a la taxe de bienvenue. En Alberta, bah, c'est ça, il n'y a pas cette fameuse taxe de mutation-là qui peut représenter un Mm. avantage comparé à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir au Québec. Et donc, ben, c'est toujours ça de moins à dépenser et à prévoir dans vos sorties. Les frais juridiques, donc c'est l'équivalent des frais de notaire, finalement, c'est les actes d'enregistrement qui vont être faits par un avocat Mhm. en Alberta. Ces prix-là sont relativement similaires à ce qu'on peut voir au Québec, donc ça va varier entre 1000 et 2000 $. Donc ça va être légèrement moins cher, mais ça reste quand même dans des gammes de prix quand même similaires. Et il y a aussi des inspections. Comme ce qu'on a au Québec, il y a une inspection à faire. Puis les prix sont un peu moins chers que ce qu'on peut voir au Québec, mais c'est pareil, ça reste dans la même gamme de prix. Puis Vanessa et moi, on s'entend toutes les deux pour dire que c'est quelque chose qu'on recommande plus, plus, plus. Vraiment. Surtout si vous êtes pour faire tout à distance, faire une inspection, c'est crucial dans votre cheminement ou dans votre achat parce que ça va vraiment nous donner tous les détails par rapport à la maison, la toiture, l'électricité, puis tout ça. Je pense que c'est de l'information qui va vous aider à prendre une décision par rapport à une propriété. Tout à fait. Mhm. Ah oui, on parlait du dépôt tout à Mhm. l'heure. Par contre, là, on parle pas, c'est pas le dépôt pour faire les visites, c'est vraiment plus le dépôt pré-achat. Ouais, donc ici, en Alberta, quand on fait un offre, on donne un dépôt. On a discuté de ce sujet-là un peu plus en profondeur, mais c'est un dépôt pour mettre la propriété en suspens pour satisfaire certaines conditions. Donc, au minimum, un dépôt va être 5 000. Puis ça, c'est un dépôt qui est gardé dans un compte, un fiducie. Comment on l'avait appelé? En fidéicommis. Un fidéicommis, c'est ça. Donc, c'est un dépôt qui est en attente dans un compte vraiment protégé avec le courtier qui vend la maison, que ce soit Remax, ouais, Lepage, ces compagnies-là. Donc, eux autres, ils le mettent en attente avec votre offre. On satisfait les conditions. Ce dépôt-là est appliqué sur votre hypothèque ou vous est remis si vous décidez de canceller l'achat. Donc, ça se déduit de votre montant total d'achat ou de votre mise de fonds. Donc, puis c'est récupérable si jamais vous décidez de changer d'idée ou que l'inspection passe pas, que l'inspection est pas bonne, puis vous décidez de pas acheter la maison. Donc, je pense que c'est un peu différent que le système au Ouais, Québec, mais ça, c'est quelque chose d'autre à planifier. Le plus gros, le dépôt, ça montre vraiment votre sérieux par rapport à les propriétés. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce montant-là.
Hmm. Au niveau des autres frais que vous allez avoir à prendre en considération liés finalement à un achat avec un financement, le créancier va généralement demander à ce qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Alors, une évaluation de la valeur de la propriété que vous achetez. Donc, le créancier veut vérifier que, le montant que vous achetez est le montant qu'il pourrait revendre. Donc, cette évaluation-là va varier de 200 à 700 dollars. 700 dollars, c'est vraiment le montant comme extrême, c'est région super éloignée, grosse propriété compliquée à évaluer, etc. Mais sinon, on est en effet plus proche du 200 à 400 dollars selon le créancier. Ensuite, si vous avez un financement avec moins de 20% de mise de fonds, vous avez une assurance hypothécaire obligatoire qui est à ajouter au montant qu'on emprunte et qui est incluse dans les mensualités. Mais par contre, contrairement au Québec, cette prime d'assurance-là n'est pas taxable. Donc, le montant que normalement vous auriez payé, qui est 9% au Québec, et qui existe aussi en Ontario notamment, n'y en a pas en Alberta. Frais de dossier, quand on passe avec un créancier ou quand on passe avec un courtier hypothécaire, la plupart du temps, il n'y a pas de frais de dossier avec les banques. Dans certains cas, plus rares, comme des prêts alternatifs, il peut y avoir des frais de dossier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aborder avec vous cas par cas en fonction de votre situation. Mhm. Euh, on revient sur les exemptions, puis les taxes, etc. Les taxes municipales, on va en parler sur la slide juste d'après. On en a parlé la première fois, on en a parlé la deuxième fois, on va en reparler aujourd'hui. Mhm. Les taxes municipales, ça varie vraiment beaucoup, on va le voir. Les taxes, on l'a dit au début, il n'y a pas de taxe provinciale, fait que sur les biens et les produits. On a juste la TPS qui s'applique et que ça vient aussi faire baisser quand même pas mal les différents coûts. Pour les maisons neuves, vous avez probablement tous dû voir passer qu'il y a un nouveau programme qui est sorti pour les premiers acheteurs de maisons neuves où on a une possibilité de se faire rembourser la TPS quand on est éligible. Et que renseignez-vous par rapport à ça. Si vous avez besoin, on pourra vous envoyer le lien vers la page du gouvernement pour que vous alliez vérifier votre éligibilité parce que c'est un programme qui est vraiment spécifique aux premiers acheteurs, donc il faut qualifier à la définition de premier acheteur. Et pareil qu'au Québec, il n'y a pas de taxe sur Mhm. les maisons dites usagées, donc les maisons qui ne sont pas considérées comme des maisons neuves, il n'y a pas de taxe Mhm. là-dessus. Donc, les taxes municipales, comme on le disait, ça varie vraiment beaucoup d'une ville à l'autre. Donc là, vous avez un exemple à Mhm. l'écran de taxes qui peuvent s'appliquer pour une maison qui est avec une valeur reconnue par la ville de 500 000 dollars. Et donc, on voit vraiment une très grande variabilité des taxes municipales en fonction de la ville dans laquelle on est pour une même maison, entre guillemets, hein. Donc, on voit que dépendamment de la ville, ça peut aller de 2300 pour la moins chère sur cet écran-là à Mhm. 6002, fait quasiment trois fois le prix. Donc, prenez-le en compte lorsque vous allez faire vos visites avec Vanessa. Vous allez vous attacher quand même à regarder aussi ces coûts-là qui reviennent tous Mhm. les ans. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Globalement, de ce que j'ai l'impression de voir dans les différents dossiers que je fais, ça a l'air que quand même les taxes municipales sont généralement moins élevées en Alberta qu'au Québec. Mais, encore une fois, ça dépend de la valeur qui est reconnue par la ville aussi. Mhm. On a parlé un petit peu des crédits d'impôt tout à l'heure avec les aides fédérales. On vous recommande vraiment fortement de vous retourner vers un comptable pour Mhm. vérifier qu'est-ce que vous pouvez avoir comme déduction au niveau de la fiscalité dans le cadre de déménagement de province. Dans certains cas, vous pourriez avoir des crédits d'impôt ou des déductions des frais de déménagement, mais il y a certains critères à respecter, puis on n'est pas comptable, donc ça va être vraiment important de vous référer à quelqu'un donc, c'est le métier, et c'est la spécialité pour vérifier tout ce qui peut être fait à ce niveau-là. Exact.
C'est pratiquement la dernière slide. Donc, Vanessa et moi, on veut vraiment vous rappeler que ce qui est hyper important là-dedans, bah, c'est finalement c'est la planification. Donc, Mhm. de prévoir tous les éléments d'avance, de bien faire vos devoirs et de planifier à la fois le budget et à la fois la logistique. Et Mhm. évidemment, on est là pour vous aider pour tout ce qui est de notre ressort ou si jamais vous avez besoin de contacts, si on a Mhm. des contacts à vous référer, ça va nous faire plaisir de vous recommander des gens là. Est-ce que tu Absolument. veux ajouter d'autres choses là-dessus, ouais, Vanessa? Non, mais la seule chose que je voulais rajouter, c'était peut-être que oui, tu sais, on a des contacts dans d'autres domaines aussi, tu sais, qui sont habitués peut-être de faire, comme moi, je connais des avocats ici qui parlent français, qui sont habitués de faire des ménagements, des comptables aussi. Donc, tu sais, gênez-vous pas de nous demander pour des ressources quelconques pour aider votre décision. Hmm. On a le droit à une belle slide où on voit tout ce que tu fais de beau. Ouais, c'est ça. Comme ça, c'est des petits. Vous les avez sûrement vus sur les groupes francophones sur Facebook. Je fais tout ça moi-même. Pour mes nouvelles maisons à vendre, je vais faire mes propres images, mes propres posts. Donc, j'aime beaucoup ça, jouer avec Canva, puis faire mes propres annonces. Donc, ça, c'est récemment une maison que j'ai mis à vendre. Un autre que j'ai vendu, puis ça, c'était une affiche que j'avais mis dans le groupe francophone. Donc, voilà. Alors, ça va être le moment des questions. Pour l'instant, Mhm. ça a été assez calme, je dirais, dans le chat. On n'a pas Mhm. forcément de questions qui ont été posées au fur et à mesure. Alors, c'est sûr qu'en plus, c'est un sujet qui est quand même très spécifique et très précis. On Mhm. s'attarde pas aux autres éléments qu'on a déjà abordés. Si vous avez Mhm. des questions, c'est le bon moment. Vous pouvez les poser dans le chat ou dans le Facebook Live. Mais dans tous les cas, on vous invite fortement à revoir les autres conférences qu'on a déjà données. La première était sur justement les provinces où s'établir. La deuxième était plus sur le processus d'achat en Mhm. Alberta en particulier. Puis c'était un gros morceau. Mhm. Euh, Vanessa et moi, on va faire une pause des conférences pendant l'été, mais on va revenir en force à partir à partir de septembre avec un Mhm. autre agenda aussi sur d'autres sujets. Donc, Mhm. ça va nous faire plaisir de pouvoir vous Mhm. retrouver Puis à ce moment-là. nous donner aussi, tu sais, peut-être certains sujets que vous voulez qu'on adresse, qu'on parle. Laissez-nous savoir parce que des fois, nous, on ne sait pas tout comment vous présenter cette information-là. Vous avez sûrement plein de questions. Vous pouvez nous rejoindre ici avec notre code QR. Vous pouvez tu sais, accéder à nos contacts, me poser des questions. Moi, je suis assez réactive, donc si vous m'écrivez, je vais vous répondre dans les prochains 24 heures, assurément. Donc, C'est ça. merci. C'est un bon récapitulatif et qu'effectivement, vous avez notre code QR ici. Mhm. Puis, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et effectivement, l'idée de nous dire, de nous partager vos souhaits, c'est un très, très bon point. N'hésitez pas aussi à partager les liens des replays autour de vous. Plus ça s'adresse à du monde, plus on est contente d'avoir fait ce petit bout de pédagogie avec vous. Oui, merci beaucoup à tout le monde qui ont écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis à la prochaine, à l'automne, j'imagine. À Que l'automne. ça sera Oui, notre prochaine série, va être à l'automne. c'est ça. Merci Vanessa. Merci, Merci. bye. Bye.